Les 5 lois mentales qu'il faut maîtriser pour pouvoir repartir simplement et facilement après une grosse perte. Bonjour, ici Frédéric Langourieux, ton coach mental en trading, et aujourd'hui je vais te parler de quelque chose qui est vraiment important. Tout trader, à un moment ou à un autre, fera des pertes importantes, des pertes qui vont te toucher. Je suis passé par là, tous les traders sont passés par là, et lorsqu'on traverse ce moment-là, ça peut être un moment de doute profond qui peut même en faire arrêter beaucoup. Beaucoup ne continueront pas après une grosse perte, et ce qui va permettre de repartir, mais surtout de bien repartir, parce que le but c'est pas seulement de repartir et de revenir à la charge et de faire n'importe quoi, le but c'est de repartir et de repartir bien. Alors, voyons tout de suite la première loi mentale qu'il faut absolument maîtriser pour justement pouvoir se relever de ce moment-là. La première chose à faire lorsque nous arrive une grosse perte, il faut laisser partir le passé. Et pour laisser partir le passé, eh bien, pour beaucoup, c'est pas évident, et c'est pas évident tout de suite. Alors, la première chose que tu peux faire pour ça, c'est déjà couper, prendre un temps pour toi, pour justement évacuer ce qui vient de se passer. Il faut absolument que tu laisses partir le passé et que tu mettes ça au passé. Il faut quelque part accepter que ça se soit passé. On ne peut plus rien y faire, parce que si tu restes dans cette non-acceptation, tu vas être en lutte contre ça. Et si tu es en lutte contre ça et que tu reviens sur le marché avec cette chose-là en toi, eh bien, ce qui va se passer, c'est ce qui se passe pour beaucoup de traders. Souvent, tu reviens avec l'idée de te refaire, de te racheter. Et c'est là que va intervenir le revenge trading. Et c'est une très mauvaise position, un très mauvais état d'esprit qui va t'amener à ta perte. Donc, la première chose, c'est couper, et puis il faut évacuer. Alors moi, j'utilise des techniques par rapport à ça, des techniques mentales, des techniques de gestion des émotions. Notamment, j'utilise une technique qui s'appelle le nettoyage émotionnel, qui va permettre tout simplement d'évacuer totalement au niveau émotionnel ce qui s'est passé. Bien sûr, tu en auras un souvenir conscient de ce qui s'est passé, mais il n'y aura plus cette charge émotionnelle. Et s'il n'y a plus cette charge émotionnelle, eh bien, évidemment, tu ne vas pas avoir tous ces comportements de revenge trading, de lutte, etc. Donc, tu vas laisser couler, tu vas laisser partir, et tu vas pouvoir revenir, je dirais presque comme si c'était rien passé. Alors évidemment, si tu n'as pas ce genre de technique, ça va être plus compliqué. Ça c'est clair. Il va falloir laisser passer beaucoup de temps pour effectivement évacuer ça. Si ça t'intéresse d'avoir des techniques comme ça, efficaces, qui permettent justement d'évacuer très vite, il y a un lien en dessous qui te conduira tout simplement à une formation qui permet tout simplement d'apprendre à faire ça. Parce qu'il n'y a pas de secret. Ça ne vient pas comme ça d'une opération du Saint-Esprit où tout à coup tu sais faire ça et avant tu ne savais pas. Il faut apprendre, tout le monde peut apprendre, tout le monde peut savoir faire, mais il faut les bons outils, la méthode évidemment pour ça. Donc ça c'est la première loi mentale, il faut quelque part mettre le passé au passé. Ça c'est la première chose indispensable, sans tout simplement lequel il n'est pas possible de revenir sur les marchés et de suivre correctement ton plan de trading derrière. La deuxième chose, dans tous les cas, c'est qu'il faut prendre un temps pour soi. Il faut couper, revenir à soi, prendre le temps de revenir à autre chose, de sortir tout simplement du trading, parce que souvent, quand on est dans cette douleur liée à la perte, on va y donner une telle importance, c'est comme si le monde s'écroulait. C'est comme si on venait de nous annoncer qu'on a une maladie mortelle. Il y a des fois, on est tellement dans la douleur qu'on ne se rend même plus compte que, tout simplement, on met toute sa vie, je dirais, dans les mains du marché. Or, en fait, justement, pour prendre un peu de distance par rapport à ça, il faut couper, prendre un temps pour soi, revenir à autre chose. Si vous avez une famille, des amis, si vous avez d'autres activités, eh bien, il faut justement aller dans toutes ces choses-là pour tout simplement reprendre contact à la vie extérieure.
Le fait de revenir justement à autre chose, dans d'autres activités, de rencontrer d'autres personnes, de voir vos amis, votre famille, etc. et tout, ça va en général permettre le troisième élément qui va se faire beaucoup plus naturellement si vous faites justement ce retour à soi, ce retour vers les autres, c'est le fait de relativiser. En effet, vous allez vous rendre compte que finalement, quand vous reprenez votre vie quotidienne, que vous reconnectez à des choses peut-être encore plus importantes, comme votre famille, vos amis, votre compagne, votre compagnon, que finalement, eh bien, c'est pas la fin du monde. Et donc, la troisième loi, c'est le fait de relativiser tout simplement et de se rendre compte que c'est pas la fin du monde, que vous avez subi une perte importante certes, mais que vous avez encore vos deux bras, vos deux jambes, votre santé, vos amis. Voilà, il y a des choses effectivement tout simplement plus importantes. Et lorsque vous relativisez, ça va vous amener assez naturellement à la quatrième loi mentale, c'est que vous allez pouvoir commencer à positiver, à quelque part avoir même du bien dans ce qui s'est passé, parce que finalement, vous le verrez, que ça soit dans le trading ou dans la vie en général, souvent les plus grosses difficultés, les plus grosses erreurs, les plus grosses douleurs sont souvent les plus grands apprentissages. Et finalement, ces éléments-là, ces événements qui arrivent et qui provoquent ça, sont souvent aussi des catalyseurs pour pouvoir évoluer, grandir et devenir meilleur. Et il se passera la même chose à ce niveau-là, si vous savez justement prendre cette distance, relativiser, positiver, eh bien, vous verrez que finalement, ce moment qui peut-être a été terrible, peut être tout simplement l'élément et le moment peut-être le plus important pour pouvoir réussir. Donc, finalement, quand on en arrive là et qu'on commence à positiver, qu'on commence à voir le bien là où on voyait que le mal, eh bien, on commence tout simplement à avoir l'état d'esprit pour pouvoir revenir. La dernière loi mentale, c'est tout simplement la vision. C'est à nouveau, on peut se projeter sur le futur, dans le trading, de manière sereine, de manière positive, avec une idée, avec une croyance que cet événement-là, cette douleur-là, va vous permettre de devenir plus fort, va vous permettre de devenir plus résilient encore pour la suite et plus pertinent, peut-être plus prudent, peut-être plus intelligent dans ce que vous faites et qui fait que ça va vous permettre justement de réussir. Et vous avez déjà cette idée, vous avez déjà peut-être cette vision qui va vous permettre justement de vous connecter à un futur par la suite qui va correspondre à ce que vous souhaitez, qui va correspondre tout simplement à ce que vous pouvez faire. Et à partir de là, quand vous arrivez dans cette cinquième loi mentale de la vision, où vous voyez réussir malgré ce qui s'est passé, je dirais même presque grâce à ce qui est passé, alors vous êtes prêt à nouveau à retourner sur les marchés. Et là, dans cet état d'esprit, vous allez pouvoir tenir votre plan de trading, faire les choses comme il faut, intelligemment, de manière pertinente et effectivement réussir. Mais la réussite, ne l'oubliez pas, ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en un mois, ça se fait avec le temps. Et si vous savez être patient, eh bien, vous verrez que finalement cet événement d'une grosse perte, c'est quelque chose qui est presque inévitable, presque indispensable même, pour se construire en tant que trader solide, constant, qui va pouvoir réussir dans la durée. Je vous souhaite tout le meilleur à travers cet événement. C'est vrai, douloureux quand ça arrive, mais tellement formateur, tellement finalement constructeur, que finalement vous verrez qu'avec le temps, c'est une bonne chose. Finalement, ce qui m'est arrivé et c'est ce qui m'a permis de réussir vraiment. Je vous souhaite une excellente journée à vous. Pensez à liker la vidéo, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas pour avoir d'autres vidéos comme ça inspirantes. À très bientôt.